Mais des symboles de paix interreligieux, il y en a aussi. C'est le cas de ce Soudanais du Nord, Redouane Daoud, de confession musulmane, aujourd'hui exilé aux États-Unis. Il a décidé de se rendre à Djouba, au Soudan du Sud, pour reconstruire une cathédrale détruite lors de la guerre civile. Reportage sur place, Caroline Dumais. Le groupe de catéchisme de Taurit recevait ce jour-là un invité bien spécial. Originaire du Nord-Soudan et musulman, Redouane Daoud vient d'annoncer qu'il va reconstruire la cathédrale. Saint-Pierre et Paul avaient été détruites 2 fois par les musulmans du Nord lors de la guerre civile contre les chrétiens du Sud. Jamais personne n'a eu le cœur de la reconstruire. Le cimetière du couvent rappelle encore le triste souvenir des massacres de chrétiens. Mais c'est mon peuple qui a tout détruit ici. Alors pour moi, c'est très important de venir pour reconstruire. J'ai entendu tellement de choses. On m'a dit que j'étais un chrétien qui se cache, que je n'étais pas un vrai musulman. Mais si, je pratique ma foi tous les jours et je crois en l'islam. Mais c'est ça le véritable islam. Je suis convaincu que toutes les religions ont le même message, celui de la paix. À Taurit, les habitants sont d'un naturel méfiant. Ce musulman du Darfour a mis des années à se faire accepter. Il a finalement convaincu le conseil paroissial. Son passé d'opposant au régime de Khartoum est irréprochable. C'est pour avoir demandé aux musulmans d'arrêter de brûler des églises qu'il avait été condamné à mort au Nord-Soudan en 2012. Depuis, il vit en exil aux États-Unis, mais il rêve de réconcilier son pays. Son initiative a séduit le patron du diocèse qui a promis d'en parler au pape François. Les Soudanais ne peuvent pas se détester et se battre indéfiniment. Non. Pour financer sa cathédrale, Redouane a pour partenaire une ONG américaine qui compte bien faire de cette initiative un projet œcuménique. On aura des volontaires musulmans, mais aussi chrétiens et juifs. Tous vont travailler ensemble sur ce projet. Redouane Daoud est encore loin de pouvoir poser la première pierre. Mais sa vision d'un Soudan où chrétiens et musulmans vivraient enfin en paix fait tout doucement son chemin.